Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 20 juin 2022. Ça y est, nous laissons gentiment aller le printemps pour laisser la place à l'été. Allez, plus qu'une journée. Donc j'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Bon, encore cette semaine, apparemment, on parlera finances. 2, 4, 5, 6, 7. Ok. Vous avez vu la dernière carte qui est tombée. On pourra la commenter avec les cartes qui viendront après. Donc lundi est associé à la lune. Avec la lune, ça nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire nos demandes. Donc pour tous ceux qui veulent faire des vœux, c'est le moment. En tout cas, les vœux seront entendus par le biais d'une prière, par le biais d'un verre d'eau, ou juste par le biais de poser une intention. Et puis le chiffre 2, le chiffre 2 qui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, la diplomatie, la passivité, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Il y a comme l'idée pour demain que on ne soit pas au centre des projets, on ne soit pas au centre de cette énergie, mais que ce soit plutôt les autres qui soient au centre. Tout ce qui touche à l'extérieur va être important pour nous demain. Que ce soit la communication, la collaboration qu'on a avec les autres, même en termes de communication, il va falloir être beaucoup plus attentif à ce que ressentent les autres. D'accord ? On peut aller à l'intérieur de soi pour être dans le ressenti et comprendre ce qui est en train de se jouer devant nous, mais on ne sera pas dans exposer ses propres émotions, mais plutôt être à l'écoute de celles des autres. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Donc je remercie la personne qui m'a fait un commentaire pour mon bol tibétain, qui me disait qu'elle l'entendait beaucoup moins bien, il résonnait beaucoup moins bien, et que peut-être il n'était pas sur son support, ou s'il n'était pas sur son support, c'est que je le tenais mal quand je le faisais vibrer, quand je le faisais sonner, là, que je le faisais chanter. Et elle me disait de faire attention parce que cette mauvaise onde, cette mauvaise résonance pouvait attirer à moi des choses pas très bonne, et je l'en remercie, elle a tout à fait raison. En fait, ce qui se passait, c'est que pour éviter que le bruit soit trop fort, à la place de le faire chanter en libérant le mouvement, comme on le fait, vous voyez là on libère le mouvement, j'avais tendance à le retenir, et effectivement ça permettait pas à cette vibration, alors que le but d'un bol tibétain c'est vraiment de le faire chanter. Donc vous avez complètement raison, c'est où on le fait franchement ou on le fait pas. On le fait franchement sur cette chaîne. Allez, on est parti. Ça parle d'une construction, ça parle d'une élévation pour demain. Donc il y a une prise de hauteur par rapport à une situation où on a la possibilité de pouvoir construire, de monter des pierres à notre édifice. Pour certains, c'est une construction d'une maison. Donc peut-être que vous avez envie de changer de foyer, ou peut-être que vous allez vers une nouvelle habitation. Ça peut être pas forcément une construction. On parle en termes de construction. Construire, c'est quand on dit construire son foyer, c'est rencontrer la bonne personne, aménager ensemble, et puis construire une famille. D'accord ? Donc c'est plutôt au sens imagé du terme, cette construction. Donc là, il y a des personnes qui prennent de la hauteur par rapport à un déménagement qu'elles se souhaitent. Il y en a d'autres, elles sont en train de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'elles ressentent, parce que ça, c'est pas forcément son habitation, ça peut être soi. En fait, ça, c'est l'endroit où on se sent en sécurité. Donc c'est où son fort intérieur, l'intérieur de soi, de son cœur, de son être, ou ça peut être l'intérieur d'une habitation. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de hauteur pour certaines personnes qui leur permet d'avancer. Donc il y a des déménagements qui se préparent. Pour d'autres, il y a possibilité d'un voyage. Pareil, le voyage, il peut être imagé ou physique. C'est-à-dire, vous prenez la route et vous partez. Ou alors, ça peut être un voyage spirituel. Voir d'autres, une nouvelle perception des choses. Avoir une nouvelle perception des choses, c'est faire un voyage.
On peut aussi aller faire des voyages dans la 5D pour ceux qui méditent. Hein. Vous vous rendez compte quand même que vous pouvez aller faire des voyages. Hein. Et là, ils ne sont pas forcément dans la matière, même s'ils existent réellement. Ici, on nous parle de choses qui n'avançaient pas, qui n'aboutissaient pas. Par manque d'argent peut-être, ou par manque d'abondance. Hein. Là, ça pouvait être un manque de moyens. Et on vous dit peut-être parce qu'on vous a coupé un peu l'herbe sous le pied. Alors, ou parce qu'on vous a volé des revenus, ou parce que vous-même, vous vous êtes empêché d'arriver vers ce genre d'abondance. Hein. Pourtant, là, on n'est plus... pour moi, là, c'est ce qui s'est passé avant. Hein. Et là, on est vraiment sur la prise de hauteur et le fait d'avancer dans ces situations-là. Vous voyez, parce que la stagnation, pour moi, elle n'est pas aujourd'hui. Elle ne se passe pas maintenant. C'est quelque chose qui s'est passé. Alors, où on vous a volé de l'argent, où on vous a volé du temps, vous a peut-être volé vos énergies et vous n'arriviez pas à avancer, ou vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation, ou c'est peut-être vous-même, hein, si vous ne vous donniez pas le droit d'être abondant. Hein. Vous savez, à force de dire, un parent qui dirait à un enfant, c'est un exemple, hein, qui dirait sans arrêt à un enfant, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu ne seras capable de rien dans ta vie, tu n'arriveras à rien, et bien l'enfant, enfin, ou l'adulte qu'il a pu devenir, parce que on reste toujours cet enfant, hein, il a juste grandi en nous, quand il va commencer à aboutir, et sans le vouloir, il va lui-même, comment je pourrais dire, pas se piéger, il y a un mot pour ça. En fait, il se tire une balle dans le pied. Quand il est sur le bout d'aboutir à quelque chose, où il va tout laisser tomber, où il va... en fin de compte, il va s'empêcher lui-même cette réussite parce qu'il est persuadé, par rapport à ce qu'il a entendu, qu'il n'y arrivera pas. Comment on dit, pas s'autoflageller, mais il va se... Vous comprenez ce que je veux dire. Et de toute façon, si vous avez le mot, mettez-le en dessous. Hein. Sur ces situations-là, on nous parle ou d'un ennemi, d'accord, qui serait encore dans les parages et qui vous empêcherait. Mais là, il y a vraiment une avancée. Pour moi, ça serait une transformation. Mais je vais prendre une carte supplémentaire sur cette synthèse. Pour moi, les choses se transforment. Alors, on va voir, s'il vous plaît. Merci. Si on nous donne tout ça, il y a la sagesse là. S'il vous plaît, une carte pour nous dire cette carte de l'ennemi ou de la transformation. Ouais, voyez, regardez, ça avance. Pour certains, il y a vraiment un déménagement qui arrive. Hein. Pour certains, il y a vraiment... Oh ouais, non, c'est vrai, non, 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 bah non. Non, non, il est là, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Pour certains, le cadeau, c'est le déménagement. Hein. Et pour d'autres, c'est apprendre. Hein, parce qu'il y a cette carte ici. Donc, ce qu'on est en train de nous dire pour demain, c'est que pour certains, il y a le cadeau qui arrive, ce serait un déménagement. D'accord ? Peut-être que vous n'aviez pas pu déménager jusque maintenant parce que ou quelqu'un vous prenez toutes vos énergies, ou quelqu'un vous empêchez d'avancer dans une situation et c'est plus le cas. Vous êtes libéré de ces énergies. Hein. Donc vous avancez, il y a une transformation, vous avancez vers un nouveau logement. D'ailleurs, vous avez la clé et on vous dit c'est cadeau. Pour d'autres, c'est ou une personne qui vous a volé de l'argent ou une personne qui vous prenait vos énergies ou peut-être qui vous a envoyé des énergies tellement négatives qu'en fait, vous n'aviez pas le bon reflet de ce que vous étiez capable de faire. Et du coup, vous apprenez. Hein, cette prise de hauteur, elle est pour vous. On vous dit c'est cadeau. Vous êtes en train d'apprendre que vous pouvez avancer et que vous pouvez réussir. Peu importe ce que les gens ont pu penser de vous ou ont dit de vous. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes. En même temps, il n'y a personne qui est à l'intérieur de vous pour voir vos capacités. Et on en a tous, d'accord ? Elles sont peut-être pas au même endroit pour chacun d'entre nous. Et heureusement, on est tous différents. Ce qui fait que on se complète tous quelque part. Hein. Mais c'est sûr qu'on a pu vous dévaloriser. Hein. Il y a des personnes qui ne peuvent se mettre en avant qu'en dévalorisant les autres. Et on trouve souvent ça, chez les pervers narcissiques, ça c'est sûr, mais chez des parents hyper autoritaires. Qui sont jamais assez contents de leurs enfants et qui, à la place de les tirer vers le haut, hein, ou de leur faire des réflexions constructives qui les aident, ils ont tendance à les écraser ou à trop les mettre sur un piédestal. Et du coup, ça met le niveau tellement haut et les enfants se sentent jamais à la hauteur. Du coup, ils ont l'impression qu'ils réussiront jamais. Hein. Vous voyez, il y a toujours... Les deux extrêmes ne sont pas bons.
Si on félicite trop l'enfant et qu'on le met trop sur un piédestal, il aura toujours l'impression de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Et du coup, il va se mettre en position d'échec et il évoluera comme un adulte, mais il aura du mal, il aura toujours l'impression qu'il ne peut pas aboutir à quelque chose. Il sera toujours en quête de quelque chose et en fait, ce qu'il ne comprend pas, et ce que nous, là où nous, il faut qu'on aboutisse, c'est qu'il faut tous qu'on comprenne une chose, c'est qu'on a tous on attend tous le même résultat de la vie, c'est-à-dire trouver le bonheur. Et pour certains, ils passent par le professionnel, pour d'autres, ils passent par l'amour, pour d'autres, ils passent par les finances, et pour d'autres, ils passent par tous ces secteurs-là. Hein. Il y en a, trouver le bonheur, c'est pouvoir aller vivre à l'autre, enfin, sur une montagne, seul, isolé, avec des moutons, dans la nature. Hein. En harmonie avec la nature, il sera dans le parfait bonheur. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas qu'on se laisse juger, parce que quand on se laisse juger, que ce soit par des parents, par des professeurs, par un patron, par son ami, par son chéri ou j'en sais rien, il juge par rapport à ce qu'il connaît de lui et à ce qu'il voudrait de vous, et non pas par qui vous êtes réellement. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes. Et vous êtes une très très belle personne. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui avaient besoin d'entendre ça. Il a fait chaud, c'était tendu, peut-être vous avez vu la famille, peut-être vous êtes pris la tête avec des gens, peut-être que vous avez été obligé de rester à la maison et de faire une introspection et de vous rendre compte qu'en fait, vous avez du mal à arriver à aboutir peut-être sur quelque chose de professionnel, parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Ce qui vous ronge, hein, c'est ce que vous avez intériorisé jusque maintenant. C'est ce qu'on a pu vous dire enfant qui ne vous permet pas de vous dépasser, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Et vous êtes toujours dans le schéma de ce qu'on attendait de vous et ça vous ronge. Il y a une introspection à faire là. On nous dit d'aller chercher notre féminin divin. Notre féminin divin, c'est notre intuition. D'accord? C'est ce qui pourrait transformer les choses afin d'atteindre une sécurité qui va durer dans le temps, hein, ainsi qu'une belle expérience de vie. Donc, si on veut pouvoir dépasser ce qui nous ronge là, professionnellement, pour beaucoup d'entre nous, ça peut être un travail qu'on veut faire sur soi, c'est dépasser les croyances qu'on a mis à l'intérieur de nous. D'accord? Ça, et même pour ceux qui ont beaucoup d'assurance. Il y a des gens, vous les voyez, ils avancent, ils sont lumineux, ils ont un charisme de ouf, enfin de fou, et vous avez l'impression qu'ils ont une assurance mais terrible. Non, c'est simplement qu'ils rangent dans leur poche leurs émotions parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité petite de pouvoir les vivre et de les mettre dans la poche. Et ces gens-là, ils sont plus sujets au burn-out que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne se déchargent pas au fur et à mesure. Parce que quand ils étaient enfants, on leur a interdit de vivre des émotions. Hein. Voilà, et maintenant on va faire quels sont les messages pour les personnes qui sont en problème de communication avec leurs enfants, s'il vous plaît. Merci de me donner quelque chose là. Ouais. Il y a quelque chose qui... Oh ouais, super. Bon. Ouais, il y a quelque chose de pas mal qui arrive là. Il y aura beaucoup de cartes, mais il y a un renouveau qui arrive. On le verra après. Allez, maintenant on va prendre quels sont nos messages pour ce lundi 20 juin. Dernier jour du printemps. Bon, on ne dirait pas, hein, parce qu'on a l'impression que c'est déjà l'été, qu'on est déjà... en pleine canicule. N'oubliez pas de bien vous hydrater, de rester au frais. Ici, ça parle d'une trahison qu'on a ressentie. Du coup, face à cette trahison, on a pu ressentir de la culpabilité, alors pour deux raisons. Première culpabilité, c'est de se dire de s'être laissé un peu avoir par une personne, hein, s'être laissé manipuler. La deuxième, peut-être que c'est cette personne qui vous a trahi, qui vous a fait culpabiliser. Quoi qu'il en soit, les choses reviennent dans l'ordre avec la loi. Hein. C'est-à-dire que les choses sont en train d'être mises en place. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de cette personne qui va remettre pour vous l'église au milieu du village. Vous savez, souvent, j'ai eu pensé que je n'avais pas besoin de me venger des gens qui m'avaient fait du mal. Je me disais, je vais les regarder de loin, je suis sûre que la vie leur donnera une leçon. Et souvent, la vie leur donne une leçon. Hein. Donc ne vous vengez pas, ça ne sert à rien. On nous dit que les choses reviennent vers nous. Ce qui revient, c'est des compromis, hein, et puis un chemin
où il n'y aura plus d'embûches. On nous a un peu retiré les embûches de notre chemin. C'est bon, pour le moment, on en a assez vécu. J'ai l'impression qu'on est en train de partir sur un chemin qui est beaucoup plus fluide là. Hein. À condition de s'écouter. Pareil, on nous parlait du féminin divin. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à écouter notre intuition pour savoir vers quoi aller. Quand vous avez deux situations, rappelez-vous, on ferme les yeux, on met les deux mains en avant, hein, et puis on met les paumes comme ça, et on demande à ce que, alors là, vous donnez une situation, là, vous donnez une autre, et puis vous demandez à ce que la main, à ce que la situation qui est bonne pour vous, la main devienne plus lourde. Selon si c'est la gauche ou la droite, bah, vous saurez quelle décision prendre. Voilà comment on prend une décision avec le cœur. Hein. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je crois que c'était sous la vidéo, avec la vidéo du verre d'eau. Allez, s'il vous plaît, un petit message de l'appel des sorcières. Elle a sauté. On m'a fait voir cette carte-là, donc il faut que je nous la donne. Donc là, ça nous parle de la richesse. Il y a quelque chose qui revient vers nous. Ce qui revient, c'est de l'abondance. Il va y avoir des nouvelles personnes cet été qui vont rentrer dans nos vies, de nouveaux amis, ou en tout cas, si ce n'est pas des nouveaux amis, il y a des amis qu'on a depuis longtemps qui reviennent vers nous. Il y a une espèce de forme d'abondance en termes de communication, de joie qui est retrouvée. Hein. Pour certains, ils retrouvent leur famille d'âme. Et puis là, avec la diablerie, on vous dirait de faire attention à ne pas être trop tranchant dans des situations. C'est pas parce que vous allez vous sentir mieux, plus léger, que la vie, elle va vous donner la possibilité d'avoir moins d'embûches, qu'il faudra être tranchant, d'accord? Il faudra toujours avoir raison gardée et savoir d'où l'on vient. Nous aussi, à un moment, on a été dans la difficulté, on s'est posé beaucoup de questions, on a eu des doutes. Hein. Alors, éviter, c'est de montrer les autres du doigt quand ils vont être dans cette situation. Mais plutôt, pareil, d'essayer de les accompagner. Voilà le message que j'entends. Hein. Il faudra qu'on y soit très attentif. Pareil, si sur cette chaîne, un jour, vous m'entendez devenir trop critique, ou vous n'hésitez pas à me le dire. De la même façon que le bol tibétain, on me dit que la façon dont je le faisais sonner, c'était pas bon. Je peux l'entendre et c'est très sain pour vous et pour moi de le savoir. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Hein. Moi, en tout cas, si je devais voir un comportement d'un de mes abonnés avec qui j'ai l'habitude de communiquer ou qui met souvent des messages, et si je vois que son comportement venait à être divergent, je lui dirais. Ouais. Je pense qu'on peut se dire les choses avec beaucoup de bienveillance. Si elles partent d'un bon sentiment, on peut tout se dire. Ici, ça nous parle d'un amour perdu, d'un renoncement, d'une guérison et d'une libération. Pour certains, là, ça y est, hein, il y a un deuil qui est effectué par rapport à la perte d'un amour. Hein. Que ce soit un amour parental ou que ce soit un amour amoureux, hein, il y a ce deuil qui est en train de s'effectuer. Et pour certains, c'est pour ça que le chemin se fluidifie. Parce que si vous fermez une porte définitive du passé, des émotions mauvaises du passé, hein, on ne ferme pas une porte définitive, on oublie son passé, bien sûr que non. On sait d'où on vient. Mais on ferme une porte aux émotions de peur, de crainte, peur de la trahison, etc. Quand on ferme cette porte-là, eh ben, c'est comme si on revivait avec une bouffée d'air fraîche, quelque chose de nouveau, hein, qui s'insère en nous. Donc on n'a plus peur, on y va, on fonce, et puis ben, on crée. Alors maintenant, on va aller voir pour les personnes qui sont en problème de communication avec leurs enfants. Ici, ça nous parle du printemps, ça nous parle que les choses sont en train de refleurir. D'accord? Que certains enfants, que certaines personnes sont en train de baisser les armes. Hein? Donc, il y a une communication qui va pouvoir se... Non, ben là, c'est la fin. On me dit que pour certains, ça y est, c'est la fin des pics. C'est la fin des pics, c'est la fin des disputes. Ok, on met une fin. Il y a un équilibre qui se retrouve, il y a un équilibre au niveau, vous voyez, ça c'est le commerce, donc la communication, les échanges, hein. On nous dit il y a une indépendance retrouvée, voilà. Donc là, je pense avec cette... je ne sais plus comment elle s'appelle, zut, cette cigogne. Cette cigogne est annonciatrice d'une naissance, d'un renouveau, d'une lettre, d'un courrier. Donc pour peut-être certains d'entre vous, il y a un courrier qui va arriver là, d'un enfant, de quelqu'un qui veut plus tous ces conflits là. Ou peut-être que c'est vous qui allez écrire un message en disant que vous voulez plus ce conflit et que vous laissez la porte ouverte quand l'enfant sera prêt et qu'à ce moment-là, il vous écrit. Hein.
Pourquoi pas? Allez, quelles sont les énergies d'amour magnifiques qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 20 juin 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 20 juin, hop là, 2022? Elles ont toutes envie de sortir, les cartes. Incroyable. Elles ont toutes envie de sauter, les cartes de l'améthyste love. Donc, il y aura de fortes énergies d'amour pour demain. Ok, bah tant mieux. Ça, c'est chouette. Alors, on nous parle d'un succès. Dans cette situation-là, ça nous parle d'un succès. Peu importe les épreuves passées, peu importe votre ressenti du moment, il y aura un succès. Par rapport à une triangulaire, si vous êtes en train de vivre une triangulaire, donc si vous avez 2 personnes dans votre vie, si l'autre personne que vous fréquentez a 2 personnes dans sa vie, ou s'il y a une tierce personne, hein, qui peut être pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être un frère, une sœur, un meilleur ami, une meilleure amie, un père, une mère, quelqu'un qui viendrait mettre un peu la zizanie dans le couple. On vous dit qu'il n'y a pas de crainte à avoir, il y a un succès, il va y avoir un déménagement, les choses bougent et avancent. Hein. On dirait que votre autre, si c'est lui qui a une tierce personne ou vous, hein, il y a comme l'idée de se dire, je ne vais laisser le pouvoir à personne dans ma vie, je vais aller concrétiser cette union et je verrai après. Ici, ça nous parle d'une période de solitude, une période où vous étiez peut-être en silence avec une personne ou peut-être isolé, hein, en termes d'amour. Et on vous dit que c'était quelque chose de karmique à passer, hein, pour vous, d'accord? Et que ça amène à une réconciliation. Donc, ou à une réconciliation avec votre passé ou une réconciliation avec vous-même. Peut-être que c'est le temps que vous vous pardonniez quelque chose en amour, hein, c'est possible, afin de laisser rentrer l'amour dans votre vie. Ici, c'est un message reçu, d'accord? Et on vous dit que c'est une grande chance pour vous, même si pour le moment, ce message, il est secret, vous ne le voyez pas arriver, hein, ou peut-être vous ne voulez en parler à personne. Ici, ça parle d'un succès par rapport à deux personnes qui n'étaient plus en dialogue, hein, et on vous dit qu'il y a un retour à la communication là. Il y a un message qui arrive dans les jours à venir. Ici, on parle d'une triangulaire amoureuse. On vous dit que cette situation était karmique, donc c'était important que vous puissiez vivre cette situation pour voir comment vous pouvez la gérer, pardon. Et on vous dit que c'est une grande chance pour vous de pouvoir prendre en expérience, même des fois c'est douloureux. Hein. Ici, on parle d'un aménagement ensemble après une réconciliation. Et même si pour le moment les choses sont secrètes, donc c'est où la personne n'est pas encore venue vers vous. Elle n'est pas revenue encore pour se réconcilier. Ou alors c'est vous qui ne voulez pas le dire, hein, au reste du monde. Mais il y a une réconciliation prévue. Et puis de toute façon, dans cette relation, vous allez avancer ensemble. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 20 juin 2022? Alors, la première, c'était pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. N'oubliez pas d'appeler vos papas. Et puis, pour ceux dont le papa est parti trop tôt, eh ben, faites comme moi, mettez des bougies, faites des prières. Et puis, dites-leur à quel point on les aime. Et puis, remerciez-les de vous accompagner chaque jour de votre vie. Carpe diem. De toute façon, vous savez, il y a certaines religions où on ne pleure pas ses morts. On les fête parce que une personne qui nous quitte physiquement, c'est une personne qui sera plus jamais là où vous la voyez, mais qui sera tout le temps, partout avec vous. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. C'est marrant parce que je vous ai dit ça, et puis j'ai une petite peluche qui est sur la table qui vient de bouger. Elle est tombée sur la bougie. Excellent, c'est un petit message de mon papa. Motivation, jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi. Et puis le dernier qui sera accompagné par l'archange Sandalphon qui a dû nous accompagner tout au long de cette vidéo, qui vous envoie des messages d'amour, hein, et qui vous dit « Bienvenue au royaume des émotions ». Si tu ressens de la mélancolie,
Développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur Terre. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique lundi 20 juin 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.